Donc, on se doute que la certitude existe hors de la psychose, de même que le sujet psychotique peut avoir des croyances. On tentera d'y voir plus clair dans ce qui commande le fait de croire et comment l'analyse y répond. Alors, au départ, et même si ça semble évident à tous, je voudrais revenir sur les termes qu'utilise Lacan. Ce sont des mots usuels de la langue qu'il transforme en concepts. Par exemple, savoir, jouissance, désir. Et pour nous ici, sujet. Il ne veut pas de termes techniques. Mais ceci ne l'empêche pas de recourir à l'usage courant de ces mêmes mots et d'en jouer sans cesse, introduisant un flottement chez le lecteur qui ne sait plus comment il faut l'entendre. Bien entendu, c'est le contexte qui décide. Ce mot de sujet est éminemment sujet à de tels jeux. S'agit-il du sujet effet d'un signifiant pour un autre, selon sa formule, ou de la personne, ou d'être sujet à, comme le sujet d'un roi, etc. Quant aux références, est-ce le sujet de Platon, de Descartes, de Kant ou de Hegel, chaque fois bien sûr relooké par Lacan, avec une mention spéciale pour celui de Descartes. On sait qu'il se servira de tout cela et de bien d'autres. Je crois que vous connaissez l'écart et la sorte de contradiction apparente entre l'affirmation par Lacan que la psychanalyse ne peut surgir qu'après ce sujet cartésien, ainsi que, grâce à lui, la construction du discours de la science, tout ça d'un côté, et d'autre part, l'affirmation que la psychanalyse n'est pas une science. Le moment privilégié de cette articulation coïncide avec la grande crise politique qui aboutit à la création de son école. Et dans son séminaire rue d'Ulm, au texte « La science et la vérité », on est en 65. La simple association des deux correspond à une visée où la contradiction évoquée plus haut reste centrale. Alors, pour mieux saisir l'enjeu, je souhaite revenir sur un chapitre du grand texte publié récemment par Jacques-Alain Miller dans le volume Redivivus, qui s'intitule « Du sujet de la psychanalyse ». On ne sait pas tout de suite s'il faut comprendre que c'est ce qui compte dans la psychanalyse ou bien s'il s'agit du sujet, le concept déployé par Lacan, du sujet de la psychanalyse. Bien sûr, les deux sont vrais. Alors, je vous en donne un extrait qui pose le problème. Le sujet nous semble pourtant le terme le plus propre à poser la différence absolue de la psychanalyse d'avec toute connaissance qui procéderait d'une restitution quelconque d'une âme substantielle. La démonstration qui suit dans le texte, mais que je ne vais pas reprendre ici, la démonstration qui suit part de l'affirmation que la psychanalyse et ce qu'il appelle sujet sont une nouveauté radicale. Comme Descartes pour la science moderne. C'est
fait une sorte d'homologie. La substance ici, c'est le moi, la résistance, etc. Vous l'appellerez comme vous voudrez. On en voit la reprise dans plusieurs interventions dans cette conférence faite à Bordeaux. Relisez ou lisez les catégories, mes petits amis. Ceux qui de temps en temps ont l'idée de lire autre chose que des manuels. Et voyez au début la différence qu'il y a entre le sujet et la substance. C'est là une chose tellement cruciale que les 2 millénaires de tradition philosophique dont je parlais n'ont fait qu'un effort, celui d'essayer de résorber ça, la différence entre sujet et substance. On voit que cet écart est celui que Lacan faisait au départ entre le moi, élément de stabilité, le chêne de La Fontaine, et le sujet, plutôt roseau, flottant au gré des signifiants. C'est l'une des raisons de l'incertitude qui accompagne le sujet, sa flottabilité. Un moment, s'il vous plaît. C'est pour la traduction. Oui. Vous pouvez répéter la dernière phrase, s'il vous plaît? Alors, c'est l'une des raisons de l'incertitude, c'est votre titre, hein? C'est l'une des raisons de l'incertitude qui accompagne le sujet, sa flottabilité. La psychanalyse vérifie sans relâche que le sujet n'a pas véritablement d'autre consistance, Lacan dit de substance, que ce qui se joue au lieu de l'autre et dont le sujet est le produit. Notre texte, enfin celui de référence que j'ai pris, est sans doute plus clair que tous ceux qui suivent sur un certain nombre de points délicats. Par exemple, la certitude comme résultat d'un doute. C'est le doute dit hyperbolique par Descartes. Cette certitude le conduit à considérer la démarche de Freud comme, disons, homologue à celle de Descartes. Alors, je lis. Le psychanalyste qui en arrive aux lignes du « donc je suis », suspendu au moment extrême du doute, dont le commentateur ont vu qu'au-delà du méthodique, il va au radical. C'est ça le doute hyperbolique. Le psychanalyste ne peut faire que d'y reconnaître le saut même que Freud exige quant au doute devant un matériel suspect d'inconscient, dirons-nous. S'il a son poids de doute. Tenir que par cela il est authentifié, c'est-à-dire que s'il reste à savoir ce qu'il est, il est admis que sous cette apparence, il est. Alors, un point important, cette identification du sujet de la science, du sujet de Descartes, au sujet de la psychanalyse. Parce que le doute de Freud, c'est de dire, n'est-ce pas, j'ajoute ça quand même, enfin, c'est de dire que s'il y a le doute, alors on est encore plus certain que c'est vrai. Bon. Donc, cette identification du sujet de la science, du sujet de Descartes au sujet de la psychanalyse, le parcours du cogito comme équivalent au trajet analytique est remarquable. Et je ne peux en restituer ici qu'un morceau, c'est-à-dire ses conclusions. C'est aussi
comment attraper cette certitude scientifique qu'on a du mal à distinguer de la certitude délirante, et aussi de l'Unglauben psychotique, qui n'est que l'autre versant de la certitude. L'Unglauben, c'est un autre versant de la certitude, c'est-à-dire ce qui fait qu'on ne croit à rien, donc pas en l'autre. Avec Descartes, il y a un autre, qu'il appelle malingénie, et qui contribue à sa façon à obtenir une certitude. Ici, Lacan fait la différence avec Newton. Il le fait plusieurs fois. Donc, celui-ci, Newton, introduit la place du sujet, lequel sujet doit être reconnu à la pure action de Dieu. Le paradoxe est que si c'est Dieu, le sujet n'y est pour rien comme cause. On pourrait ici faire la différence avec le sujet cartésien et le mode d'intervention du malingénie dans l'opération cogito. Il fait une différence entre Newton et Descartes. Chacun permet de démontrer l'existence de sujets, mais pas de la même façon. Disons que Newton définit une faille qui relève du réel, c'est-à-dire inexplicable, quelque chose d'impensable. Il a cette phrase. Newton n'était pas cartésien et le sujet vient autrement à sa certitude. La certitude de Newton n'est pas celle de Descartes. Lacan y voit une homologie avec la psychanalyse à partir de ce qui, justement, ne se comprend pas. L'idée est de faire apparaître l'impossible comme élément qui fait partie de la science. Ça, c'est le côté Newton par rapport à Descartes. Et de la même façon, dans la psychanalyse, ce que Lacan appelle réel. C'est en quoi l'inconscient procède de la science au sens de Newton. Paradoxalement, c'est la pure action de Dieu qui révèle ce sujet, provoqué par le surgissement de la loi de la gravitation. J'imagine que cette différence entre Descartes et Newton sépare l'abord de la certitude de la même façon que névrose et psychose, dans la mesure où l'impossible avec Newton y apparaît dans sa pureté, sans le déguisement, l'artifice cartésien. L'incertitude quant au sexe, que dans votre introduction, vous avez à juste titre rappelé être propre à la névrose, c'est-à-dire à tout le monde, pas seulement à l'hystérie, c'est un aparté, me paraît en effet le point tournant. Sans trop entrer dans un débat actuel qui oppose des psychanalystes qui soutiennent ou qui s'opposent aux tenants des théories du genre, je voudrais insister sur un point. Il ne faut pas confondre l'identité d'un sujet, l'être du sujet, avec son choix d'objet sexuel. Freud le rappelle lorsqu'il oppose narcissisme et choix d'objet, en repartissant d'un côté les filles, plutôt être aimé, et de l'autre les garçons, plutôt aimer. C'est un thème, aimant, aimer, qui occupe une bonne partie du séminaire Le Transfert, que Lacan reprend à sa façon. Les théories du genre s'intéressent en réalité à l'identité. Suis-je fille ou garçon? La psychanalyse se penche davantage sur le choix d'objets sexuels, soit le rapport à l'autre, quel qu'il soit. Ou, pour rester dans le fil de notre texte de référence, entre le moi
où se situe la substance, l'être, d'un côté, et le sujet immatériel qui ne surgit qu'entre deux signifiants pour s'évanouir ensuite. Dans les catégories lacaniennes, l'accent est entre imaginaire et symbolique. Mais revenons au raisonnement de notre texte très abrégé ici. L'inconscient de Freud lui donne corps de pensée. Le sujet du « je pense » n'est plus impensable de n'avoir plus à dire « je », puisque ça pense tout seul, et que le « je suis » de la signification qui en résulte n'est plus à prendre que comme un effet déclaré d'une pensée qui s'ignore et n'y est accueilli que sous caution pour devoir s'y interpréter. Alors, on a affaire ici au Lacan que je trouve formidable, dans un effort méticuleux de décryptage de cette fonction sujet. Ça pense et non je pense, puisque l'inconscient ignore le je, l'être, hein, c'est ça la question, et qu'on ne peut le mettre au début de la phrase, je pense donc je suis, comme s'il existait avant qu'il soit énoncé. Ça pense, donc, c'était, deux points, je. Le je, soit le sujet lacanien, n'est donc en réalité déterminé qu'après coup. Cela ne vous fait-il pas penser à son commentaire de l'hallucination Truy, avec ce qui précède, avoué par la patiente à mi-mot et qui a été prononcé dans un murmure, je viens de chez le charcutier. Hein, vous vous souvenez, Truy, l'hallucination, et elle dit avant, je viens de chez le charcutier. En effet, si on suit Lacan, il faudrait lire, en tenant compte de l'après-coup, que c'est la voix hallucinée qui permet de décider de qui est ce je incertain, le je de départ. Exactement comme dans le « je pense donc je suis ». Donc, ce je incertain flottant est de résoudre l'énigme du « mais qui est-ce qui parle de charcutier ?» Alors, on sait que le mari qu'elle vient de quitter précipitamment est charcutier et qu'elle a fui parce que, selon elle, il veut la découper en rondelles. Il faudra donc lire la séquence ainsi. Vient de chez le charcutier, Truy, je. Le je vient après. Avec cette opération propre à la psychose, l'hallucination dans le réel est nécessaire pour sortir le sujet de l'incertitude. J'ajoute ici l'incertitude ordinaire. Une fois de plus, on voit comment la clinique de la psychose vient comme décisive de la pensée de Lacan. On ne sait pas d'où vient qu'il ait pu le penser comme ça, Lacan, de Jacobson et de son shifter ou de son expérience de la psychose, ou plutôt, bien sûr, de l'association des deux. Voilà, je vous laisse avec cette question et je vous remercie.